Hello, bon dimanche. Euh, J'avais envie parler avec vous ce matin. J'ai eu cette impulsion, parce qu'en fait, toutes ces vidéos que je fais là en mode réaction à choses, ce sont des impulsions, une sorte de bouillonnement qui arrive à un moment où ça a besoin d'être transmis. Et c'est pour ça que des fois, je ne fais pas de vidéo pendant quelques temps, parce qu'il n'y a pas il n'y a pas d'urgence, vous voyez, il n'y a pas quelque chose qui me semble assez important ou qui fasse que je dépasse toutes mes peurs, toutes mes angoisses, tous mes complexes. Donc quand ça devient comme ça, il faut que je transmette, ça balaye tout le reste, d'accord? Et ce qui est rigolo, c'est que quand, la plupart du temps, ces vidéos, pas les vidéos de mode, mais les vidéos comme je vous fais là maintenant, un peu plus perso, à chaque fois, il y a des personnes qui écrivent en message privé ou en commentaire que cette vidéo est arrivée exactement au moment où ils en avaient besoin. Exactement au moment où ils touchaient le fond, où ils étaient perdus, où... Voilà. Et à chaque fois, ça me fascine parce que moi, j'ai eu le choix à plein de moments de ne pas la faire, la vidéo, d'accord? Trop fatiguée, j'aime pas ma tête, ça sert à rien, ce que je vais dire, c'est pas intéressant, tac, tac, tac. Et l'impulsion à un moment est plus forte et ça me fait dépasser tout ça. Et je me rends compte que cette impulsion, ce truc, on ne sait pas trop d'où ça vient, mais on ne peut pas faire autrement. À un moment, on ne peut pas l'ignorer. J'ai l'impression que, alors vous allez me prendre pour une folle, mais c'est pas grave, que c'est l'univers qui nous utilise comme outil pour interférer dans la vie d'autres personnes, pour permettre à l'ensemble pas de la société, mais à l'ensemble d'un microcosme, enfin à une, pour permettre un mieux-être général. D'accord? Et on peut ignorer cette pulsion, même si elle est très forte, on peut l'ignorer par timidité, par peur de déranger, etc. Dans ces cas-là, c'est pas grave, les choses continuent de tourner. Mais on a raté une occasion potentielle de faire que quelqu'un ira mieux, que 2, 3, 4 personnes iront mieux, et donc que globalement, l'univers ira mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux vous dire, c'est que cette pulsion que chacun ressent à différents moments et qu'on honore ou on n'honore pas, c'est à mes yeux un appel de l'univers qui nous dit « Waouh, j'ai besoin de toi à ce moment-là. Tu sais pas pourquoi, tu comprends pas pourquoi, t'as pas envie, mais vas-y, parce que moi j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour aider cette personne. J'ai besoin de toi pour que... Voilà, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Tu le fais ou tu le fais pas. Mais si tu le fais, toi tu sais même pas ce que ça va provoquer, mais fais confiance, ça va créer du mieux-être. » J'ai plein d'exemples. J'ai plein d'exemples. Récemment, il y avait une fête à l'école. On devait faire une pâtisserie. J'avais dit que je faisais des crêpes. J'ai plus de farine. Il me reste qu'un mix de farine sans gluten, un mix de farine sans gluten, alors du riz, du je sais pas quoi. Je me dis, ouais, je vais pas faire des crêpes avec ça, ça me saoule. Pour une fois, je vais rien faire. Chaque fois, je fais des pâtisseries, je suis crevée, ça me gave. En plus, l'école de Charlie me gave en ce moment. Je le fais pas. Se passe l'après-midi et je me dis, bon, il faudrait quand même que cette farine de gluten, ça devrait quand même fonctionner. Bon, t'as un peu de temps. Ouais, tu vas aller faire ces crêpes et tout, allez. Ah, puis non. Puis Julien me dit, il faut que tu fasses un truc sur tendance de mode. Ok, super, je vais faire mon truc, je vais pas faire les crêpes. 40 minutes avant d'aller chez Charles et donc d'aller à cette micro-fête. Il y a plein de fêtes en ce moment à l'école, mais là, c'était un petit truc où... Oh, peu importe. Je me dis, bon, allez, je vais les faire. Et j'avais ce truc-là où je sentais qu'il fallait que je les fasse. C'était pas par peur que les mamans valident pas, que ne soient pas contentes parce que j'avais rien apporté, parce que ça ne se serait pas vu, mais il fallait que je les fasse. Donc je fais mon truc avec cette farine, je me débrouille pour avoir une consistance de pâte assez normale, assez ok, je fais les crêpes, ça fonctionne, bam, 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 je les plie, je les mets dans mon assiette, et je vais à l'école. Et le premier truc que je vois quand j'arrive à l'école, donc je rentre dans l'enceinte de l'école et un petit gars, un peu plus petit que Charlot,
assis. Assis et super... Enfin, il pleurait pas, mais il était déprimé, quoi. Et je m'accroupis et je lui dis, bah, qu'est-ce qui se passe et tout. Il n'y a plus rien à manger, il n'y a plus rien à manger au stand et tout. Parce que j'étais en retard, j'avais un quart d'heure de retard. Il n'y a plus rien à manger au stand. Et je vois le stand au loin, il y avait encore plein de trucs. Je dis, mais si, il y a encore plein de choses. Non, mais tous les trucs sans gluten, ils sont partis. Et ma maman, elle m'a dit qu'il fallait que je mange que les choses... Oh, excusez-moi. Putain de moustique. En fait, le Bouchou, il est allergique au gluten, ok. Et il n'y a plus rien sans gluten et tout. J'étais là, c'est pas possible. Et je lui dis, mais petit chéri, regarde, moi j'ai fait des crêpes sans gluten. Et vous auriez vu sa tête. J'étais un ange pour lui. Bref, il a pris ses crêpes, il a changé de visage, il a mangé sa crêpe, après il est parti jouer avec ses potes. Il y avait 99,9% que je ne fasse pas ces crêpes, ok. Mais franchement, il y avait un truc qui me disait qu'il fallait que je les fasse. Et j'ai eu la réponse en arrivant. Donc, outil de l'univers ou pas, le fait est que j'ai senti, j'ai honoré finalement cette impulsion et j'ai essayé de ne pas l'honorer pendant toute la journée. Hein. Mais finalement, il y avait nos moyens, il fallait que je le fasse. Bingo, premier truc que je vois, c'est ce petit bout de chou. Et ben, ça lui a changé son après-midi. Autre chose, tout bête. Après-midi normal, je bosse, tac, tac, tac. Je fais tous mes trucs. Julien, qui est assez stressé en ce moment, est dans le jardin. Il coupe un arbre en mode bûcheron. Et donc, quand il coupe son arbre, il a une sorte de casque sans fil là, dans les oreilles. Donc, il écoute de la musique. C'était une journée où il faisait très beau, mais pas chaud. Vous voyez, très beau, avec juste une petite brise. Et moi, je fais mes trucs. Et à un moment, je me dis, il faut que tu ailles dire à Julien que tu l'aimes. Mais ça m'est venu comme ça. Alors que j'étais en train de faire les conseils. Je pense que je cherchais un pantalon taille haute pour une dame de 55 ans. Un truc comme ça. Et j'avais pas de chaussures. Et je sors dans le jardin. Il coupait son arbre. Et donc, je m'arrête un peu loin. Et il me regarde. Et donc, il coupe sa musique. Il se recule de son arbre et tout. Et il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Et là, je m'avance et tout. Et je le prends dans mes bras et je lui dis, je t'aime. Et il me regarde avec un regard magnifique. Et puis après, je m'en vais. Et le soir, Julien, il me dit, le fait que tu sois venu me voir, c'était compliqué dans ma tête et tout ça. C'était dur. Et je voyais pas trop le point de tout. Enfin, il était venu et c'était comme une apparition. Comme une personne qui venait me dire ça vaut le coup. Et Lise, je pense que tu m'as fait vivre l'un des plus beaux moments de ma vie en fait. C'était vraiment la grisaille et enfin, c'était tout con. Et moi j'ai failli pas y aller encore une fois. Parce que je vous dis, j'avais pas mes chaussures et en ce moment il y a des serpents et ça me... Bon, voilà, et puis le coin il coupe les arbres, il y a des serpents. Mais je sentais, vous voyez. Pareil, il y a pas longtemps, un gars dans Malvera da Serra, là où on habite, c'est des trucs qui me font pleurer quand j'y pense, parce que le gars, il était assis sur son banc, tout seul, et moi, je sens que le gars, il est vraiment seul. C'est pas du tout un vagabond ni rien, mais je sens qu'il est vraiment seul. Et je m'assois, je sens qu'il faut que je m'assoie. Pourtant, bon, bref, puis le gars, je le connais pas et tout, mais je m'assois à côté de lui quand même. Et il était rien, alors je dis poitarde. Elle me dit hello, ok, super, il est anglais, putain, super, j'aurais pas pu faire la conversation en portugais. Et je lui demande si ça va. Et il me regarde et il me dit vous êtes la première personne à me parler aujourd'hui. Et voilà. C'est chaud. Des fois, il y a des gens qui sont dans une solitude incroyable. Et moi, j'aurais très bien pu ne pas m'arrêter. Et j'ai senti qu'il fallait que je m'arrête. Et on a parlé. Et en fait, le gars, sa femme l'a quitté.
Il est arrivé au Portugal il y a 2 ans, il ne sait pas s'il va rester et tout ça, et donc ici il a personne et tout, bref, on a parlé. Et moi, si je m'étais pas arrêtée, il n'y a personne qui lui aurait parlé de la journée. Et je suis débile de pleurer pour ça, putain. Mais ce que je veux dire, et ça lui... Après, il est reparti, il s'est levé de son putain de banc, et il avait un smile et tout ça, et donc voilà, tout ça, et moi j'aurais pu ne pas m'arrêter, et j'ai été l'instrument de l'univers à ce moment-là, pour lui, vous voyez. Donc franchement, quand vous avez une impulsion, n'hésitez pas, allez-y, vous posez pas de questions, vous le faites. Vous le faites. Même si ça vous semble complètement stupide. Même si vous dites, ouais, ça sert à rien. Non, quand on a ce truc-là, ok, faut que je fasse les crêpes. Ok, faut que je m'assoie, faut que je parle au mec. Ok, faut que je lui demande si ça va. Ok, faut que je lui dise qu'elle est jolie. Ok, il faut que je reprenne contact avec cette personne. Ok, il faut que je dise à ma mère que je l'aime. Il faut, voyez, que je prenne mon fils dans les bras. Que je ramasse ce truc pour cette dame. Voyez, plein de trucs comme ça, voyez. Il faut suivre ses impulsions. Voilà. Passez un bon week-end.